Non, j'ai trop travaillé. Mon argent fini, il sait même pas comment même. Tu sais, toi seul tu sais. Toi seul tu sais comment ton argent... Bonsoir à vous, la grande famille des clics. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va parfaitement bien. Les gars, ça fait 2 jours. M'avait tellement manqué. Tellement manqué. On a plein de choses à se dire. On a plein. Beaucoup de choses. Voilà, on a plein de choses à se dire. Aujourd'hui, nous allons parler des habitudes qui te rendent. Pourquoi est-ce que les pauvres maintiennent toujours la pauvreté? Pourquoi? Nous allons parler de ça. Et je veux faire une petite jeu. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais clarifier quelque chose. Voilà, pour les personnes qui me demandent pourquoi est-ce que... D'abord, j'avais posté sur ma page que j'ai eu un accident de travail, donc suite à cela, je n'étais pas trop régulier dans mes vidéos. Voilà, et ceux qui me demandent, mais pourquoi est-ce que les trois vidéos que j'avais postées, on ne voyait pas les gratte-nuits. C'était des vidéos que j'avais déjà enregistrées et ces vidéos-là étaient déjà prêtes à être postées. Voilà, c'est un peu ça. C'est pour ça que ces vidéos que j'ai postées, vous ne voyez pas les gratte-nuits. Et ça, c'est une toute première vidéo que je fais après la sortie de ma convalescence. Donc c'est un peu ça. Alors on continue. Je disais, nous allons parler des habitudes. Pourquoi est-ce que les pauvres maintiennent toujours la pauvreté? Pourquoi est-ce que les pauvres seront toujours pauvres? C'est ça. On devrait savoir que la pauvreté, d'abord, elle est mentale. Oui, la pauvreté, elle est mentale. Avant d'être riche physiquement, si tu es pauvre mentalement, tu seras pauvre. Si tu es pauvre mentalement, tu seras pauvre physiquement. Parce que avant que tout ne se matérialise, tout est d'abord à l'étape spirituelle. Comme on a l'habitude de dire, nous avons deux mondes. Il y a le monde physique et le monde spirituel. Si tu es pauvre dans le spirituel, si tu es pauvre dans le monde spirituel, si tu es pauvre dans le monde spirituel, effectivement, tu seras pauvre dans le monde physique. Et c'est comme ça. La richesse, tout est une question de mentalité. Ne pense pas que la richesse est forcément physique. Non. Tu peux être riche, je peux dire, moralement. Tu peux être riche en de bonnes énergies. Tu peux être riche dans la santé. Ne pense pas que la richesse est faussement le côté finance. Non. La plus grande richesse que nous puissions avoir sur cette terre, c'est d'abord la santé. Bon bref, nous allons entrer dans le but du sujet. C'était une petite anecdote. D'abord, nous avons la mentalité de survie. Pourquoi est-ce que les pauvres resteront toujours pauvres? D'abord, il y a la mentalité de survie. D'abord, c'est notre mentalité. Tout part du mental. Ce à quoi nous pensons. C'est ça, la mentalité. Les personnes qui vivent au jour le jour, ces personnes-là, lorsqu'elles travaillent et qu'elles ont un peu d'argent, la vie est trop courte, il faut profiter. Mais j'avais fait une vidéo où je dis, vous dites que la vie est courte. La vie est courte, il n'y a pas de souci. Ton argent va finir et tu vas vivre longtemps. Ton argent va finir et tu vas vivre longtemps. Mais tu feras comment si tu n'as plus d'argent? La vie est courte. Profitons de la vie parce qu'on ne sait pas. On ne vit qu'une seule fois. Le monde peut nous appeler, la mort peut nous appeler d'un instant à l'autre. Et c'est cette mentalité-là qui maintient certaines personnes dans la pauvreté. C'est ce genre de mentalité-là. Les personnes, elles ne cherchent même pas à économiser. Elles ne cherchent même pas à épargner. Lorsqu'elles ont un peu d'argent, c'est dépense. Elles ne pensent pas à demain. Pourtant, les riches planifient. Mais par contre,
Nous les pauvres, qu'est-ce que nous faisons lorsque nous avons un peu d'argent? Week-end. Je n'ai pas dit que c'est mauvais de ne pas s'amuser. Je n'ai pas dit que c'est mauvais de s'amuser, excusez-moi. Je n'ai pas dit que c'est mauvais de s'amuser. C'est tellement bien même de s'amuser parce que le corps a besoin de ça pour se relâcher. Mais sachez faire la part des choses parce qu'il y a une différence entre détruire son avenir et profiter de sa jeunesse. C'est ça. C'est notre mentalité là qui va nous rendre pauvres. Si nous avons l'argent et que nous ne pensons pas, je peux dire à demain, on prend notre argent, on dilapide n'importe comment. Parce que, et puis souvent on a l'habitude de dire, celui qui ne paye, celui qui dépense, celui qui vit dans la poche de son ami, il vit tellement bien. Parce que quand la boisson, c'est pas toi qui paye, elle est tellement bonne à tes yeux. Elle est tellement bonne que les gens dépensent sur toi. Tu veux tellement prouver. Donc tu ne planifies pas. C'est ta mentalité qui va te rendre pauvre. Parce que tu es pauvre d'abord mentalement. Physiquement, tu seras pauvre. Il faut que je m'amuse. C'est tellement... Tu vis... Tu as eu 2000 aujourd'hui. Tes 2000 que tu as eu, qu'est-ce que tu fais? Tu t'as dépensé tout le... Je sais pas quoi. Il y a des personnes qui vivent comme des moutons, quoi. Excusez-moi du thème. Mais il y a des personnes qui vivent, je veux dire, comme des... Je sais pas quoi, comme des brebis égarés. Non. Comme un homme normal même. C'est ça chez nous, dans les églises africaines, on parle de pommes persil. C'est ça, pommes persil. Comment je peux comprendre qu'un père de famille va avoir peut-être 50 000 et puis va prendre tous ces 50 000 là pour mettre dans, je sais pas, pour mettre dans la fête. Je sais pas quoi, mais il y a... Toi un jeune grouilleux, tu as travaillé, tu as eu peut-être 15 000 et tu prends tes 15 000, tu dépenses tout. En une journée, tes 15 000, tu dépenses tout, mais tu t'attends encore. Mais cette mentalité-là, c'est tu vis au jour le jour. Il faut vivre au jour le jour. C'est ça. C'est ça, cette mentalité. On ne planifie même pas demain. Et non, mais si je garde mon argent ici et meurt, qui va dépenser? Non, il a gardé mon argent jusqu'à y mourir. Et puis les gens vont profiter de tes petits. C'est cette mentalité-là qui nous maintient dans la pauvreté. La deuxième étape, c'est quoi? C'est les mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes. On ne nous a pas éduqués sur les finances. Comme j'avais l'habitude de dire, la vie, c'est la compétence. La vie, c'est les compétences. L'école, c'est les diplômes. On ne nous a pas appris, on ne nous a pas éduqué sur les finances. À l'école, on n'étudie pas les finances, comment gérer son argent. Lorsque nous avons un peu d'argent, on ne cherche même pas même à ouvrir un compte pour déposer un peu d'argent là-bas. On ne cherche même pas à épargner. On ne cherche même pas à investir. Sachant que nous avons des enfants. On ne cherche même pas à mettre de l'argent de côté pour nos enfants. Mais qu'est-ce que nous faisons? On prend l'argent, on va dans les boîtes de nuit, on s'en va allumer les briquets. C'est ce que nous faisons. Et nous attendons à quoi? Nous attendons à quoi? Tu es le résultat de tes actions. Tu es le résultat de tes actions. Et toute action que tu poses, d'abord, elle vient de ta pensée. Tu sais à quoi tu penses là? C'est comme ça que tu vas réagir. On ne cherche même pas à faire ça. Oh, je suis allé, j'ai travaillé, ils m'ont donné 50 000. Ok, les 50 000, je vais peut-être 20 000 sur un compte bancaire. Les 30 000 là, je vais essayer de gérer le mois avec. C'est cette mentalité-là que nous tous, quelqu'un de normal, quelqu'un qui a ses 5 sens, c'est cette mentalité-là que cette personne devrait avoir. Mais qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous avons l'argent? Je sais pas. Mais franchement, et puis j'entends souvent ces personnes-là qui disent que non, moi-même, il y a l'argent même là. Je sais pas, hein. Mais quand l'argent rentre dans ma main, je dépense un coup comme ça. Il ne sait même pas, mais c'est quel esprit? C'est pas esprit. Aujourd'hui, on a tellement... C'est-à-dire, quand quelque chose de mauvais nous arrive, on dit c'est le diable, mais si Satan.
Toi-même, tu es ton propre sorcier. Tu es ton propre sorcier. Il n'y a pas de Satan. Le Satan dont tu parles là, il n'est pas dans ta famille, mais le sorcier dont tu parles, il n'est pas dans ta famille. C'est toi-même le propre sorcier. C'est toi. Ton argent arrive, c'est dans ta main. Ça fait comment pour disparaître? Ça fait comment pour disparaître, pardon, excuse-moi. Ça fait comment pour disparaître? Ça fait comment pour finir? Il faut te fixer des buts, des objectifs. Tu n'es pas obligé d'aller toujours dans les boîtes de nuit, tu n'es pas obligé de le faire. Mais est-ce que tu es obligé d'aller, je ne sais pas, en week-end chaque jour? Non, j'ai trop travaillé. Mon argent fini, il ne sait même pas comment. Tu sais, toi seul tu sais. Toi seul tu sais comment ton argent. Comment? On va passer à la troisième étape. D'abord, l'entourage toxique. J'ai beaucoup à dire, les gars. J'ai tellement beaucoup à dire. Que souvent, même les mots me manquent. Mais comme on le dit, les mots ne devraient jamais vous manquer parce que si les mots vous manquent, vous allez juste ménopauser intellectuellement. Comme notre professeur avait l'habitude de le dire, les mots ne devraient pas vous manquer parce que la langue française est vaste. La linguistique est tellement vaste. Bref, l'entourage toxique. Oh, toi tu es garçon, tu vas pas en week-end. Toi tu es garçon, tu prends ton temps à lire livre. Arrivé à un certain moment de notre vie, on accepte d'être kawa. Oui, même si tes amis te prêtent des kawa, il faut accepter d'être kawa. Il faut accepter, c'est pour ton bien. Arrivé à un certain moment de notre vie, accepte d'être kawa, même si tes amis te prêtent des kawa, tu t'en fous. Toi tu es garçon, tu vas pas en week-end, tu es toujours à la maison des femmes. Appelez-moi désormais Aya. Appelez-moi désormais Aya. Si pour vous le fait de ne pas aller en boîte de nuit fait de moi une femme, c'est que appelez-moi Aya. J'ai juste des objectifs à atteindre. Moi je n'ai rien à vous prouver. Vous prenez votre... Non, toi tu es garçon, tu ne fumes pas la drogue. Tu es garçon, tu ne bois pas. Tu es garçon, tu... Appelez-moi Viviane. Si vous voulez la traiter, c'est l'entourage toxique. C'est l'entourage, c'est votre entourage. Soyez bien entourés, les gars. Soyez bien entourés. Les gens vous mettent dans le fou. Vous êtes la moyenne de ces personnes avec qui vous promenez. Les gens vous mettent dans le fou. Ils vont vous emmener à être à leur niveau. Parce que eux, ils sont au niveau 5. Toi aussi, tu es au niveau 10. Ils vont te ramener au niveau 5. Les gens ne veulent pas que vous évoluiez, les gars. Il y a des gens même là, ils vont sucer votre sang jusqu'à votre argent va finir. Et quand je parle de sucer les gens, je vais parler des gens qui vivent dans la poche de leurs camarades. Vous n'arrivez même pas à épargner, vous n'arrivez même pas à faire quelque chose de votre argent. Ce sont ces habitudes-là qui vous maintiennent dans la pauvreté. L'entourage toxique. L'envie de prouver. Toi, ton voisin, lui, quand il va en week-end, il peut acheter au moins 5 champagnes. Donc toi aussi, tu vas acheter 5 champagnes. Tu vas acheter ça aussi. Pourtant, quand même, tu sais que c'est pas le même style, c'est pas le même style de vie. Le lifestyle, c'est pas le même style de vie. Mais tu veux aussi acheter ces 5 champagnes. Lui, il prend le champagne, il prend pour rincer son téléphone. Toi aussi, tu veux faire ça. Toi aussi, tu veux faire ça. L'entourage, tu veux faire ça. Il y a la honte dedans, les gars. Il y a la honte dedans. Arrêtez ça. Je vous le dis, je vous le dis. Arrêtez ça. Ne regardez pas les gens pour vivre. Sinon, vous allez vous appauvrir. Inutilement. Les personnes même que vous essayez même de prouver même votre existence, eux-mêmes, ils ne vous voient même pas même. Ils ne vous voient même pas. Vous fatiguez. Je vais acheter 5 champagnes. Le DJ a dit son nom dans le micro. Donc moi aussi on va dire mon nom dans le micro. Tu entends là-bas, Johnny la qualité. Tout ça c'est pourquoi?
l'envie de vouloir prouver, votre entourage, c'est ça. C'est votre entourage. Tout ça va vous mettre dans la pauvreté. Vous achetez des choses avec votre argent qui ne sont même pas forcément utiles pour votre vie. Vous achetez des choses. Ton voisin a acheté Rolex. Nous tous ici, on sait que Rolex là, c'est cher. C'est très cher, c'est très coûteux. Les Rolex, vous achetez à Djamé Massouri, vous achetez 3 à 1000 francs. Vous pensez que c'est Rolex ou peut-être c'est pas Rolex. Hein. Toi, tu veux le frère, ton voisin a acheté peut-être une Rolex. Peut-être ça coûte ça va dans les 600 000, ça va dans les millions. Mais j'ignore un peu le prix. Cette Rolex est très chère. Et toi aussi, tu veux acheter cette Rolex là. Tu veux acheter ça pour montrer que toi aussi, tu peux l'avoir. Mais c'est pourquoi ça t'emmènera nulle part, ce que je sache. Nulle part. Donc les gars, soyons bien entourés. Soyons bien entourés. Et puis, arrêtons de vouloir prouver. Parce que l'envie de vouloir prouver va nous détruire. La quatrième étape, c'est la peur de changer. On a peur de changer nos habitudes. Comme on le dit, l'habitude est une seconde nature. Si dès aujourd'hui, dès maintenant même, tu n'apprends pas à épargner, c'est pas quand tu vas avoir... Parce que les habitudes prennent du temps. Les habitudes prennent du temps. Aujourd'hui, c'est comme si tu disais à un fumeur d'arrêter de fumer sur le coup. Il ne peut pas arrêter de fumer sur le coup. Ça va lui prendre du temps avant qu'il arrête la cigarette. C'est un peu pareil. Si dès petit, dès maintenant, tu n'as pas appris à épargner, tu n'as pas appris à investir, c'est pas quand tu vas arriver à un certain âge que tu vas dire non, bon, moi je vais apprendre l'investissement. Non. C'est dès petit, c'est dès maintenant que tu dois apprendre ça. Tu dois avoir cette mentalité-là. Si dès maintenant tu épargnes, tu vas voir que lorsque tu seras en fonction, lorsque tu seras avec ta famille, tu sauras comment gérer l'argent qui entre. Tes dépenses d'entrée, d'argent et sortie autre. Mais c'est maintenant. C'est maintenant, c'est dans ta jeunesse que tu dois apprendre à savoir faire la part de ces choses-là. C'est pas quand tu vas commencer à travailler. J'entends souvent des personnes qui disent non, moi c'est quand j'ai commencé à travailler, comme ça à épargner. Même c'est bête, hein, c'est stupide. Il y a des jeunes de ton âge, ils ont des millions dans les comptes. Mais toi, qu'est-ce que tu prends ton argent pour aller faire autre chose? Parce qu'on ne veut pas changer. Changez vos habitudes, les gars. Si tu n'épargnes pas, à partir de maintenant, apprends à épargner. Si tu prenais ton argent, tu achetais n'importe quoi, à partir de maintenant, il faut acheter des choses qui sont vraiment utiles pour ton développement personnel, pour ta vie. À partir de maintenant. Donc les gars, c'est ça. Ayez des bonnes habitudes à propos de l'argent. L'argent même c'est un esprit. L'argent même c'est un esprit. L'argent c'est un esprit pour ceux qui ne le savent pas. Ayez des bonnes pensées vis-à-vis de l'argent. Toi tu dis l'argent ne fait pas le bonheur. Mais tu vas avoir l'argent. Et tu penses que l'argent va venir dans ta main. Jamais. Mais tu l'as déjà dénigré dès le départ. Donc l'argent ne veut pas venir dans tes mains. Donc ayez de bonnes habitudes. Apprenez à épargner. Apprenez à investir. Cultivez-vous sur l'argent. Ayez de bonnes entrées financières comme de bonnes sorties. Sachez faire vos dépenses. Changez vos habitudes. C'est important, les gars. C'est important. La dernière étape, c'est la vérité brutale. C'est que personne ne viendra vous dire ça. Personne ne viendra vous sauver. Moi, je l'ai dit, le monde n'a aucune pitié pour les pauvres. Non. Le monde, là, il n'a aucune pitié pour les pauvres. Donc, si tu es né pauvre, tu peux devenir riche. Après être né pauvre, même, c'est pas de ta faute. Tu es né pauvre, c'est pas de ta faute. Mais mourir pauvre, c'est de ta faute. C'est de ta faute. Tu peux être pauvre aujourd'hui et puis devenir riche, mais pas forcément. Mais il faut travailler,
pour changer ton style de vie. Voici ces habitudes-là. Voici ces 5 habitudes-là qui te maintiennent dans la pauvreté. D'abord, il y a la mentalité de survie. On veut survivre. On ne veut pas vivre, on veut survivre. C'est ça. Deuxième, les mauvaises habitudes. Troisième, l'entourage toxique. Quatrième, la peur de changer. Et ensuite, la dernière étape, la vérité brutale. Donc les gars, merci à vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci.